Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, sur le chemin de la vérité, ce énième numéro dans lequel nous allons recevoir cet invité. Il s'agit du prophète Dalva Liséké Samuel. Ça fait pratiquement 13 ans que nous avons eu à l'entretenir. C'était dans le cadre de notre émission Gospel Lunch à l'époque. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de revenir encore sur ce plateau pour nous parler d'un grand sujet, comme vous le remarquez, vous le lisez, sur les baves de vos écrans. Melchisédek, une théophanie, une personne ou un ange? Ce sont des questions qu'on se pose pour bien comprendre. Vous savez, ces sujets sur Melchisédek, ça revient de temps en temps et beaucoup de gens se posent la question. Et avec le prophète Dalva, nous aurons d'autres émissions aussi dans lesquelles nous allons parler de sujets liés à la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons quand même parler de ce sujet, Melchisédek. Prophète Dalva, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment? Papa très bien par la grâce des Elohim. Santé Kimia. Qui m'a donné la grâce. Non, bon, vraiment, cette fois-ci, santé, on dirait oui, donc 14 ans après, vraiment. Donc, je peux la monnaie pour moi aussi. Vraiment. Nangola Nkolo, azotia na kati ya Mama Abana. Tout se laisse moi soupe bien de Saliboy. Prophète Dalva. Se rappeler parce que ça fait pratiquement 13 ans, depuis 2011. 14 ans. 14 ans, oui, 14. depuis Ouyao. Alors, d'une manière un peu succincte, prophète Dalva, ministère n'est pas en déni. Abandi wapi pokoma, na mukuse kaka ou rappeler bateau. Parce que et je salue comme ça tout le fidèle, les membres de la communauté, les messagers de Delvaux, avec le pasteur Robert Yakambi, voilà, et aussi le berger Blanchard. Que Dieu vous bénisse, parce que vraiment, m'a permis qu'il contacte eux. Alors, ministère, qui nous comme aller optionnel, vous êtes en Angola, et actuellement tu es installé ici à Kinshasa. C'est comment l'histoire? Vraiment, donc, moi j'ai commencé. Donc la vie de foi ou bien croyant ici à Kinshasa, donc dans une famille qui prie le Seigneur. Et après donc j'avais effectué un voyage en Angola et donc j'avais 16 ans, 17 ans comme ça que je suis arrivé en Angola et c'était en Angola que j'avais reçu donc l'appel dans le ministère et là donc j'ai évolué en Angola et donc j'ai eu à implanter donc l'œuvre de Dieu en Angola. Donc j'ai vraiment évolué en Angola. Et après avoir impacté l'Angola, j'étais aussi en cheval Angola, Afrique du Sud et plusieurs pays aussi dans le monde. Et cette fois-ci, Dieu avait décidé que je revienne à Kinshasa pour implanter le ministère. Et actuellement, je suis maintenant à Kinshasa, précisément à Limité, quartier industriel, 7e rue numéro 26, dans une concession, là où j'ai implanté le ministère d'éveil spirituel mondial, Centre armé de l'onction Nouvelle Alliance. Donc je suis leader. Et représentant légal. Oui, représentant légal. Donc chef spirituel et représentant légal. S'il faut placer ça sur le temps, chronologiquement. En Angola, vous êtes arrivé, vous avez installé l'église, c'était en quelle année? Et vous êtes revenu ici à Kinshasa pour installer la mission. Moi, je parle ça de mission évangélique, de ministère. En quelle année pratiquement? Ah oui, donc c'était à l'année 2005 que j'ai implanté l'église armée de l'onction en Angola, précisément à Luanda, au quartier Mabor. Et c'est là où j'ai impacté. Donc j'étais là en Angola, à Luanda, au quartier Mabor. C'était vers donc, les années 2005. Et aujourd'hui, donc, c'est 20 ans. Je viens aussi donc, de l'Angola ordonner donc l'un des pasteurs qui va faire donc la continuité de l'œuvre pendant mon absence. Donc il y a cela un mois que depuis que je suis ici donc, à Kinshasa, donc je viens donc, de l'Angola. Mais depuis que je suis ici à Kinshasa, ça fait maintenant 2 ans que j'ai implanté donc, le même ministère armé de l'onction de Luanda est maintenant implanté ici à Kinshasa, à Limité 7e rue industrielle. Mais vous avez parlé à un moment là de ministère d'éveil spirituel mondial. Ministère d'éveil spirituel mondial. Okay. Maintenant, la différence entre le ministère d'éveil spirituel mondial et armée de l'onction. Non, donc l'armée de l'onction est inclus donc, dans les ministères d'éveil spirituel mondial. Parce que donc, Dieu nous a donné donc, le message de l'éveil spirituel. Et maintenant, donc l'armée de l'onction, c'est le centre qui est inclus dans le ministère d'éveil spirituel mondial. Donc c'est moi qui ai reçu cet appel-là
de l'éveil spirituel, de veiller le monde entier dans la spiritualité. J'ai eu à vous suivre, hein. Je recommande aussi à tous téléspectateurs qui nous suivent, hein, chers téléspectateurs. D'abord, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est là de coutume chez nous, hein, dans cette émission, de vous munir de vos carnets, de vos stylos, parce qu'il y a de l'enseignement. Hein. Nous sommes sur le chemin de la vérité, nous allons apprendre. Alors, j'ai eu à suivre, et je recommande aussi aux téléspectateurs et aussi aux auditeurs de pouvoir suivre vos prédications sur YouTube. Vous êtes beaucoup plus liés à la spiritualité. Quelle différence, hein, comment définissez-vous la spiritualité, la foi, la religion, la croyance? Parce que là, on ne sait plus encore se situer. Il y a des gens qui se disent « On a trop spirituel, on a croyant, on a fidèle, moi j'ai la foi, moi ma religion. » Comment situer un peu, comment définir un peu tous ces concepts-là? Bon, à ce qui concerne donc la spiritualité et la religion, il y a une grande différence. Et à savoir que nous sommes dans l'âge de Verseau. Cet âge ici, donc c'est l'âge de Verseau, que rien ne peut plus être encore caché, tout doit être dévoilé. Vous croyez aussi à ces histoires-là des signes zodiaques que les autres qualifient des démoniaques? Non, ce n'est pas démoniaque. Mais lorsque Joseph avait eu un songe, il a vu que donc, les 11 étoiles, la ligne et le soleil et les 11 étoiles, donc s'agenouillaient devant l'étoile de Joseph. Mais c'était un signe zodiacal parce que premièrement, Dieu ne parlait pas au travers le prophète et dans la Bible, mais Dieu parlait au travers la nature. Lorsque Dieu dit à Abraham que je multiplierai ta postérité, donc je te donnerai une postérité semblable aux étoiles du ciel. Au grain des sables de la mer. Oui, au sable de la mer et à la poussière de la terre. Parce que Abraham a trois postérités. Abraham a la postérité semblable aux étoiles du ciel. Abraham a la postérité semblable à la poussière de la terre. Abraham a aussi quoi, la postérité semblable au sable de la mer. Donc ce sont des signes zodiacales. Parce que Dieu parlait au travers la nature. Tu vois, donc depuis les temps anciens. Donc les signes zodiacales, donc ce n'est pas de l'occultisme ni de la magie, tu vois. Donc nous sommes dans l'âge de Verseau parce que la spiritualité est universelle, mais la religion est un dogme pour un peuple. Donc la religion est un dogme pour un peuple. Et celui qui est religieux, il est semblable à un poisson dans l'aquarium. Il est limité par des dogmes parce que la religion est dogmatique, mais la spiritualité est universelle. Et en réalité, la spiritualité n'est pas hors de l'homme. Donc la spiritualité se trouve dans l'homme. L'homme est né spirituel. Donc on ne devient pas spiritualiste. On ne devient pas spiritualiste, mais on est déjà spirituel. L'homme est inné parce que la divinité n'est pas hors de l'homme, mais la divinité se trouve dans l'homme. Donc toutes les forces et les pouvoirs que l'homme cherche hors de lui, cela se trouve en lui. Donc la religion est dogmatique. La religion est un dogme pour un peuple. Parce qu'un religieux, il est semblable à un poisson dans l'aquarium. Il est limité par des dogmes. Mais un spiritualiste, il est comparable à un poisson libre dans la mer. Il est capable de transcender des dimensions. Parce que dans la religion, on dit que tu es un pécheur. Dans la religion, on dit que tout le monde a un ancêtre commun qui s'appelle Adam et Ève. Or que si le monde entier avait un seul ancêtre commun, c'est que le monde entier devait avoir la même ADN. Mais comment est-ce que le monde entier qui a un ancêtre commun, mais nous n'avons pas la même ADN? Ça, c'est la religion, tu vois. Donc la religion a été faite. Dalva. Oui, la religion. Dalva. La religion a été. Dalva. Lycée à Samir. La religion. Non, comme il y a lycée qui était là, aussi, ma lycée. Oui, papa. Il y a des choses. Hein? Il y a des choses à vous parler. Il y a des choses. Ah, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses, papa Rémi. Donc, si je comprends bien, la religion nous limite. Nous limite. La religion, comme vous l'avez dit, c'est dogmatique. Oui, c'est dogmatique. Il y a des principes, il y a des thèses qui vous disent que des théories que vous ne pouvez pas dépasser. Oui, oui. Mais la spiritualité, vous allez au-delà. Au-delà. Donc c'est du métaphysique. Oui. Donc c'est-à-dire que ce que l'homme physique ne peut pas percevoir, vous allez au-delà. Ah, nous parlerons un jour de voyage astral. Je passe. On a déjà compris. Ah, oui. Maintenant, la foi, la croyance. Nana foi, nana bondimi, nana croyance. Comment vous définissez la croyance et la foi, c'est la pyramide renversée. Lorsque la pyramide est renversée, c'est là où on parle de la foi et de la croyance. Parce que celui qui croit en Dieu tâtonne. Il ne faut pas croire en Dieu, mais il faut connaître Dieu. Parce qu'un croyant tâtonne. Moi, je n'aime pas la croyance, mais moi, j'aime beaucoup la connaissance. Parce que tu peux être croyant, mais tu n'as pas la connaissance. La Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. Et non que mon peuple périt par manque de croyance.
Parce que en qui tu crois? En qui tu crois? Tu as la foi en qui? En qui? Parce que le religieux croit que Dieu est un vieux assis sur un trône avec des barbes blanches, un vieux là fatigué. Ça c'est Zeus, tu vois. Donc les gens ont la croyance en Zeus, qui est traduit par Deus, qui est Dieu. Vous voyez. Donc quand on parle de la foi et de la croyance, c'est la pyramide renversée. Mais quelqu'un dira, parce que en vous entendre, tout ce que vous racontez ici n'ont pas des sous-bassements bibliques. Oui, parce que la spiritualité n'est pas ne peut pas être toujours basée dans la Bible. Parce que donc la spiritualité a des enseignements bibliques aussi dans la nature. Parce que même Paul a dit ceci, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que si vous attendez que tout soit dans la Bible, même la Bible est dogmatique. Même la Bible est dogmatique. Tu vois. Et d'ailleurs, donc, la Bible ne contient pas aussi quoi la vérité. Parce que la Bible, parce que si la Bible était un livre qui contenait quoi? La vérité, donc la Bible n'allait pas avoir plusieurs versions. Tu vois. Alors, quand on a plusieurs versions, donc cela veut dire qu'il n'y a pas une vérité. Alors, tout celui qui se base dans la Bible, c'est bien. Mais les enseignements de la spiritualité, les initiations, ne sont pas seulement basés dans la Bible, mais cela est aussi quoi basé dans la nature. Tu vois, même l'apôtre Paul, spiritualiste qu'il était, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'a pas dit que la Bible ne vous enseigne pas. Paul n'a pas dit que les rouleaux des prophètes ne vous enseignent pas. Mais il a aussi dit quoi? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc on ne peut pas seulement avoir des enseignements basés dans la Bible parce que la nature ne vieillit pas. Et la nature est plus forte que la Bible. Ah, donc vous donnez raison à celui qui a dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient les paroles de Dieu. Oui, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Et donc, surtout que c'est aussi un plagiat. Parce que dans la Bible, donc, il y a des histoires qui ne sont pas complètes. J'ai beaucoup de sujets. Hein. Oui. J'ai soutiré déjà beaucoup de sujets qu'on aura à débattre. Vraiment. La Bible, la spiritualité, où se trouve Dieu. Où se trouve Dieu. Parce que vous avez dit Dieu vient de Deus, Zeus, tout Zeus, ça. Oui. C'est, comment on dit, comment on appelle ça? Étymologie, hein, l'étymologie. C'est l'origine des mots jusqu'à être transformé dans une langue. Mais aujourd'hui, nous parlons de Melchisédek. Mais dites-moi, vous croyez quand même en la Bible? Oui. Pourquoi vous croyez à la Bible? Oui, donc je crois dans la Bible. Mais vous n'avez pas foi en la Bible, mais vous croyez à la Bible. Oui, parce que en ayant la connexion avec les génies, avec les Elohim, ils vont quoi vous inspirer par la voie de la connexion ce qui est caché dans la Bible et ce qui est codé. Parce que la Bible est aussi codée. Donc je crois à la Bible parce que par la voie de la connexion, les Elohim dont me parlaient, donc de beaucoup de sujets dans la Bible. Et vous parlez des Elohim. Oui, les Elohim. Oui. Au pluriel. Oui. On ne dit pas l'Elohim. Parce que Elohim, donc, c'est plusieurs dans un. Alors, quand on place quoi l'article, il faut dire les Elohim. Wow. Oui. D'autres renseignements. Oui. On parlera de où c'est tout. Parce que donc, le singulier d'Elohim, c'est l'Eloha. Eloha. Là, c'est le singulier de Elohim. Mais Elohim, c'est plusieurs dans un. Oui. Vraiment. L'Isékia Samuel. Je suis là. J'ai puisé beaucoup de sujets. Alors, on voudrait comprendre maintenant cette appellation, ces baptêmes que les Elohim vous ont imposés. d'Alva l'Isékia Samuel. Pourquoi? Bon, l'Isékia Samuel a été un nom qui m'avait été donné en 2004 comme ça. Donc il y avait une convention à Mabor, à Luanda, chez l'apôtre Paul Kiengeben et le prophète Jérémie Kilewa. Ils avaient organisé une convention de plusieurs orateurs. Et j'étais aussi donc classé parmi l'un des intervenants. Et j'avais parlé sur la corne de Samuel, donc l'Isékia Samuel. Alors donc la manière dont j'avais décortiqué donc les thèmes, et après la convention, on m'a surnommé donc le nom de l'Isékia Samuel. Auparavant donc je n'étais pas d'accord. Ah, l'Isékia Samuel, l'Isékia Samuel. Et après donc ce nom-là a eu de l'ampleur dans ma vie. Même donc il y a des endroits où que vous partez, donc vous dites que non, vous connaissez le prophète d'Alva. On dit non, d'Alva, on ne le connaît pas. Mais on connaît l'Isékia Samuel. Donc mondialement parlant, donc je suis l'Isékia Samuel. Même lorsque donc je pars
donc quoi voir mon papa international qui examine à Kibila, il dit bon ben nga lycée Samuel et troublera même nani ba collaborateur papa lycée Samuel. Donc c'est un nom qui est connu mondialement. Nous saluons comme ça le patriarche, hein, c'est un patriarche. L'évangéliste J. Oscar, Jean Oscar qui examine à Kibila. Papa, nous vous saluons. Et ainsi que toute la famille, les papas d'une star. Lycée qui a Samuel, prophète d'Alva. Oui. Nous parlons de Melchisédek. Qui est-il au fait? Melchisédek n'est pas un ange. Melchisédek n'est pas une théophanie. Mais Melchisédek est une personne physique. Maintenant, avant de le définir, pourquoi ce sujet-là? Théophanie, c'est quoi? Puisqu'on sait déjà un ange, on dit, bon, un ange, c'est un être mystérieux, spirituel, qu'on ne voit pas qui est doté de pouvoirs, c'est un envoyé de Dieu. Une personne, on sait qu'une personne, c'est un être vivant, qu'on voit, qu'on peut palper, toucher, qu'on peut communiquer directement comme ça, sans des interactions, d'interruptions, on peut le voir. Théophanie, pourquoi? Théophanie, bon, théophanie, donc, c'est tout ce qui est lié à Dieu. Donc, la divinité, donc Dieu en personne. Maintenant, donc, quoi, dans un corps humain. Donc, c'est ça, la théophanie. Donc, parce que, donc, lorsque Melchisédek est venu voir Abraham, rien ne prouve qu'il fit une théophanie, il fit Dieu dans un corps physique. Non. Donc, il n'y a aucun appui donc, dans la Bible qui prouve que quand il était venu voir Abraham, il était venu comme une théophanie, ni comme un ange, comme une personne physique. Qui est Melchisédek? Parce que j'ai eu à recevoir quelqu'un sur ce plateau qui a parlé de... Le fils de Noé, là, c'était qui? Sem, Japheth et Cam. Sem, oui, il a dit que Melchisédek, c'était Sem. Bon, là, c'est son interprétation, donc je ne sais pas donc, en base de quoi, mais c'est que moi, je connais dans Genèse chapitre 14, verset 17. Genèse chapitre 14, verset 17. Verset 17. La Bible dit ceci. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedalormé et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Vous parlez de Genèse, combien, pardon? Genèse chapitre 14, verset 17. Ceux qui lisent à la maison, ils peuvent même quoi donc lire jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 14, verset 17 jusqu'au 24. Et Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre les mains, et Abraham lui donna la 10 mains de tout. Donc Abraham a vaincu le roi où les rois n'ont pas pu à vaincre. Parce que c'était un combat donc quoi, des rois de Sodome avec donc le saint roi de Kedalormé. Et maintenant donc les rois de Sodome étaient incapables donc de vaincre tous ces rois-là. Et ils ont pris fuite à la bataille. Et Abraham était un innocent. Donc il n'appartenait pas donc dans ce conflit. Mais on vient d'apprendre à Abraham que son neveu Lot a été aussi pris en otage parmi les esclaves donc, qui étaient allés avec donc, les rois qui étaient sortis vainqueurs. On est venu à dire à Abraham l'hébreu. Parce que quand on dit Abraham l'hébreu, donc un hébreu signifie un noir. Donc Abraham noir, parce qu'Abraham fut un noir. Oh oui, il n'était pas blanc, il était un homme noir. Maintenant Abraham avec l'amour de son neveu. Parce que si on peut classer Abraham étant noir... Non, oui, hébreu veut dire noir. Noir, hébreu donc veut dire noir. En quelle langue? Oui, hébreu veut dire noir. En français, un hébreu c'est un noir. Donc les hébreux, ils étaient des noirs. Tu vois, maintenant Abraham étant que oncle, parce que plus nègre. Lot, ça c'est notre débat. C'est le plus nègre. Oui. Vous confondez. Noir ou nègre aussi. Tu peux dire nègre ou noir. Mais il fit un noir. Donc, on a Abraham, donc il y a film, Abraham, donc il y a film, on a blanchi, donc l'acteur Abraham. Israël, on est non, en réalité, papa, donc nous avons 3 Israël. Nous avons l'Israël. On a Israël, l'individu Jacob, on a l'Israël de la Bible et l'Israël dirigé par Netanyahou.
On en parlera encore dans une autre émission. Donc il y a 3 Israël. On continue avec Melchisedec. Abraham qui vient délivrer son frère. Oui, donc il est venu donc délivrer donc son neveu. Parce que si on peut classer Abraham étant qu'un Africain, on peut dire que c'est un Moukongo. Parce que les Bakongo, Balingami, Banan Kazna Bangomi. Alors, et Abraham, il a pris donc quoi, donc ce brave homme, il est parti donc faire la bataille. Et il a vaincu le roi, il est revenu. Alors, tellement il y a d'autres rois qui avaient connu la défaite. Comment est-ce que cet homme Abraham doit vaincre lui qui n'est pas roi, lui qui n'a pas une trône, lui qui n'a pas un peuple? Tu vois, c'est un commerçant, c'est un nègre. Maintenant, donc, le roi venait pour féliciter Abraham. Et il y a d'autres rois aussi qui ont aussi envié Abraham. Tel que non, le roi de Sodome, il a envié Abraham. Parce que lorsque lui, il est venu, il a dit à Abraham, donne-moi tes braves hommes. Donc, pour le roi de Sodome, donc, ce qui fait la force d'Abraham, c'est les braves hommes. Tu vois, et Abraham aussi, donc, l'a refusé, ces braves hommes. Maintenant, Melchisedec, comme tous les rois, venez voir Abraham pour le féliciter. Lui aussi, il est venu comme une personne physique dire à Abraham que ce n'est pas de ta force, mais c'est le maître des doubles de mer qui t'a fait sortir vainqueur. El Elyon, maître de double de mer, maître du ciel et de la terre. Et c'est lui qui t'a rendu, donc c'est lui qui a fait que toi tu aies la victoire. Tu vois, donc en quelque sorte, Melchisedec voulait aussi briser l'orgueil d'Abraham. Parce que tout le monde félicitait Abraham, croyant qu'il était fort en lui-même. Maintenant, Melchisedec est venu donc dire à Abraham que tu n'es pas fort par toi-même. Mais béni soit le Dieu très haut, El Elyon, maître de double de mer, maître du ciel et de la terre, qui a fait de toi un vainqueur. Alors, Melchisedec signifie roi de justice. Donc directement, ce n'est pas un nom, mais c'est une fonction. Et il était roi de Salem, qui est l'ancienne appellation de Jérusalem. Tu vois, déjà, donc, Melchisedec, donc, c'est une fonction, et donc, c'est un poste, donc, c'est une institution, n'est pas un nom. Parce que la Bible n'a pas trouvé le nom propre de Melchisedec. Mais la Bible a présenté la fonction et le pays où il était roi. Donc, fonction, il était roi et prêtre, plutôt, il était roi et prêtre, et il faisait justice dans son trône, et il croyait en Dieu, il était monothéiste. Et c'est à lui qu'Abraham va donner la dîme de tout. Or que bibliquement parlant, on ne donne que la dîme aux serviteurs de Dieu. On ne donne pas la dîme à Dieu. Dieu n'a jamais reçu la dîme. Dieu ne prend pas la dîme. La dîme, c'est pour ceux qui sont dans le sacerdoce et donc pour ceux qui sont dans le service de Dieu. Donc ça veut dire qu'Abraham a donné quoi? La dîme de tout. Ce qui prouve que Melchisedec n'est pas Dieu. Parce qu'à chaque fois, lorsque la théophanie se présentait devant Abraham, Abraham s'agenouillait. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, lorsque les Elohim sont venus rendre visite à Abraham, la Bible dit ceci, Abraham courut vers eux, Abraham s'agenouilla. Tu vois, devant la théophanie, Abraham s'agenouilla. Mais devant Melchisedec, Abraham ne s'agenouille pas. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que Melchisedec n'est pas un ange de l'Éternel, il n'est pas aussi une théophanie, mais c'est une personne physique. Oh. Oui, Abraham ne s'agenouille pas. Mais dans Genèse chapitre 18, Abraham s'agenouille devant les Elohim. Lorsque le président des conseils des éternels était venu visiter Abraham. Pourquoi? Donc pour accomplir la prophétie d'Isaac. Parce qu'ils étaient en 3, mais le président des conseils des éternels, c'est lui qui prenait la parole. Maintenant, oui. Oui, je voulais poser une question. Comme lorsque vous dites que Melchisedec, c'est un titre, c'est une fonction, qui veut dire qu'il était le roi de Salem, Salem qui est l'ancienne appellation de Jérusalem. Alors, est-ce qu'on peut localiser géographiquement parlant ces Salem-là et la lignée de Melchisedec? Cette progéniture-là, de royauté-là, cette monarchie, continue jusqu'aujourd'hui ou comment? Est-ce qu'on peut comprendre comme ça? Bon, la monarchie continue donc jusqu'aujourd'hui physiquement, mais aujourd'hui donc quoi? Dans la spiritualité, cette monarchie-là spirituelle est là. Parce que Jésus le Christ, quand il viendra, selon Psaume 110, verset 4, Dieu l'a établi sacrificateur pour toujours à la manière de qui? À la manière de Melchisedec. Et Jésus le Christ, à son tour, dans son sacerdoce royal, il a aussi fait de nous un royaume de sacrificateur. Ça dit que nous sommes des rois et de prêtres. Donc cette monarchie-là existe en nous dans la spiritualité.
Tu vois, bon, peut-être géographiquement parlant, donc là, c'est un autre enseignement qui peut quoi, donc nous prendrait beaucoup de temps et vous savez, on peut un sujet. Mais spirituellement, sacerdoce soit dans Melchisedec et ça coopérer jusqu'aujourd'hui. Parce que nous avons trouvé un autre téléspectateur que Melchisedec était une personne physique. Première raison, il a pris la dîme entre les mains d'Abraham. Dieu ne prend pas la dîme. La dîme, c'est pour les serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Ce qui prouve que Melchisedec n'est pas un ange, ni une théophanie, ni un Dieu. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 18, lorsque les hommes sont venus voir Abraham, Abraham s'agenouille. Mais devant Melchisedec, Abraham ne s'agenouille pas. Il était comme tous les rois. Et il apporta le pain et le vin. Le pain représente le ciel et le vin représente la terre. Comment ça? Ah oui. Oh, basta. Pain comme ça, c'est tigre loba. Oui, donc le pain représente... plus la parole. Bon, là, c'est selon quoi des interprétations évangéliques. Le vin, c'est le plus le sang du Christ. Oui, l'alliance. Non, le vin est aussi quoi le sang du Christ par rapport à l'interprétation ou bien contexte quoi des messages. Tu vois. Mais ici, le pain représente aussi quoi le corps. Le vin, c'est aussi quoi le sang du Christ par rapport. Il y a sacerdoce, il y a cannibalisme et vampirisme. Parce que, donc, tout celui qui mange le corps, c'est un cannibale. Et tout celui donc, qui boit le sang, c'est un vampire. Donc, ça veut dire que tous ceux qui prennent donc, le sang de Jésus, ils doivent savoir qu'ils sont des vampires et qui mangent quoi? Donc, le corps de Christ, ce sont des cannibales. Et c'est l'enseignement qui a fait que les 60 fuient Jésus. Donc, c'était l'enseignement. Donc, quand Jésus a dit que buvez mon sang et mangez mon corps, qu'est-ce qui a fait que la rébellion s'est créée dans l'église de Jésus? C'était l'enseignement du cannibalisme et du vampirisme. Ah oui? Oui? Oui, Jésus a enseigné le cannibalisme et le vampirisme. Et cet enseignement-là a fait que... Prophète d'Alva. Oui, et cet enseignement-là a fait que beaucoup de gens ont pris fuite parce que donc cela a été contraire à celle de Moïse. Mais parce qu'ils n'ont pas compris le parler en langue du Seigneur, de Christ. Oui, même aujourd'hui, donc, les gens ne comprennent pas que nous sommes tous dans l'ordre de Melchisedec. Est-ce que cet enseignement-là, tel que vous le dites, là, vous le qualifiez là, c'est mauvais ou bien c'est bon? Oh, mais c'est bon, il n'y a rien de mauvais. Ah. Oui. Et toi, va vampire. Nous sommes des vampires. Et nous sommes des cannibales. Oui, quand on dit que non, maintenant quand des prédicateurs évangéliques, parce que celui qui mange le corps du Christ et boit son sang, c'est un vampire. Donc le vampirisme et le cannibalisme, il y a un moment de créer une rébellion de l'église à Jésus. Donc 60 bakima, 12 batikala. Actuellement, on va matière, 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 puis nous avons matière. Nous avons matière, mais il faut que nous fassions. Allez, tout le monde, va finir Pierre Mandaka. Parce que l'église à Jésus, c'est pas un bon côté. Non, sérieusement. Il y a un moment qui libère, a une initiation spirituelle. À matin, étape, il y a connaissance élevée. Enseigner message moko, moi l'église et Panzani. Oh, de Melchisedec, au moins, Assimi, mon abat Moussou Bassani, Babimi na communauté. Oh non, communauté à biso, ordre de Melchisedec. Mais maintenant, commis si quoi. Ah oui. C'est que ordre de Melchisedec, le nom de la bisouana, et c'est à la voyage astral. Bon, l'ordre de Melchisedec n'est pas seulement quoi, le voyage astral, parce que tout le monde fait un voyage dans l'esprit. Tout le monde fait un voyage dans l'esprit. Mais l'objectif de quoi? Pourquoi vous tenez à ces messages-là de Melchisedec? Parce que les gens se posent des questions. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui est apparu à Abraham? Vous l'avez démontré que ce n'est pas Dieu, puisque Dieu ne bouffe pas la dîme. Oui. Vous dites que c'est l'homme qui prend la dîme. Oui. C'est à l'homme qu'on amène la dîme, qui est l'homme là qui représente Dieu. Vous avez posé la question, est-ce que c'était un ange? Vous avez montré que non, l'ange n'a même pas le pouvoir de prendre la dîme. Oui, oui. L'ange n'a pas le pouvoir de prendre la dîme. Mais vous avez dit que non, c'était un homme. Et Melchisedec, c'était une fonction, c'était un titre, je peux dire divin, hein, je peux dire comme ça. Mais quelque part aussi, quand vous dites que l'ange ne peut pas, mais dans la Bible, quelque part, je ne sais pas encore me retrouver, parce que moi, les versets, je n'en retiens pas, mais je sais qu'il y a des propos, des paroles, des écrits qui sont là, je sais au moins retenir quelque chose. Il a fait de ses serviteurs des anges, hein, c'est ça, non? Et de ses enfants des flammes de feu. Mais non, ces serviteurs-là, on nous a appris que l'homme de Dieu comme vous, qui prêchez la parole, est un ange, est un envoyé de Dieu pour venir annoncer la nouvelle. Alors, pourquoi vous, les anges, vous prenez encore la dîme?
c'est un autre débat. Maintenant, Melchisédek, là, il est où? Il est comment? Maintenant, il faut savoir que tout personnage de la Bible a un aspect évangélique et un aspect exotérique. Tout personnage de la Bible a des aspects. À l'aspect évangélique et à l'aspect aussi exotérique. Melchisédek a des Soyez aspects explicite. Parce que quand vous dites ésotérique, ce n'est pas tout le monde qui comprend ésotérique. Hein. Ah oui, oui. Alors moi, je voudrais que les téléspectateurs qui nous suivent assimilent, appréhendent ce que vous dites. Aspect évangélique, c'est facile à comprendre. Il a cet aspect du Christ est prêché, la bonne nouvelle. Tout le monde peut comprendre parce que c'est basique. Mais quand vous dites ésotérique, ça veut dire quoi? L'aspect ésotérique. Bon, Papa Rémi, donc... Kindoki. Non, tout ne peut pas être dit en plein jour. Même Jésus avait des enseignements occultés qu'il ne parlait pas en public. Et il occultait ça pour les disciples. Bah, au Lukayo, hein? Ah oui, il faut voir au Lukangaï. Ah, bon, vous comprendre. Hein? Vraiment. Alors, deuxièmement, si Dieu, quand Dieu bénit une personne, selon Hébreux chapitre 6, verset 13, la Bible dit ceci: Dieu voulant bénir Abraham, il n'a pas pris un nom, il n'a pas juré par un nom qui est au-dessus de lui. Si une personne physique veut bénir quelqu'un pour assurer la promesse, il doit jurer au nom de celui qui est supérieur à lui. Maintenant, ici, Melchisédek, étant une personne physique, il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. S'il était Dieu, il n'allait pas bénir Abraham au nom du Dieu très haut. Parce que dans Hébreux chapitre 6, verset 13, la Bible dit ceci: Dieu étant supérieur, aucun nom est au-dessus de lui. Il bénit Abraham par son nom. Il jura par son nom. Mais ici, Melchisédek n'a pas juré par son nom. Beaucoup de gens vont dire non, Hébreux chapitre 7. Parce que dans Hébreux chapitre 7, on dit que Melchisédek était ni père, n'avait ni père, ni généalogie. Non. Parce que Hébreux, déjà, c'est un livre qui a un auteur inconnu. Que le théologien sous-entend que c'est l'apôtre Paul. Et c'est l'apôtre qui a créé beaucoup des hérésies dans des églises. Parce que si aujourd'hui on a un débat que les femmes prêchent et que les femmes qui ne prêchent pas, c'est l'apôtre Paul. Même l'apôtre Pierre a dit ceci: soyez prudents avec les enseignements de l'apôtre Paul. Parce que si vous avez mal compris l'apôtre Paul, parce que quand Paul est mal compris, il crée des débats dans des églises. Maintenant, le livre de Hébreux. Parce qu'il avait même dit, hein, les gens mal intentionnés tordent le sens des propos de l'être de Paul. Oui, parce que Paul aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont mal compris. Au moins, le commis, qui t'emballa, batbala tanini qui t'emballa dans l'église, batbala tanini pantalon te basi, pantalon te bijou te pas. Ils ont mal compris Paul. Maintenant, Hébreu a l'auteur inconnu, on sous-attend que c'est Paul. Moi, je vous dis que Hébreu, Azala Paul, ou qu'il ne soit pas Paul, mais c'est un auteur qui s'est référé dans Genèse. Il n'a pas trouvé la généalogie de Melchisédek. Raison pour laquelle il lui a présenté comme ça. Et quand Hébreu compare Jésus avec Melchisédek qui préfigure le Christ, c'est par rapport au sacerdoce. Pourquoi? Parce que pour être sacrificateur dans le sacerdoce aronique, il faut être issu de la famille de qui? De Aaron. Parce que tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Tu peux être lévite, mais tu n'es pas sacrificateur. Donc tu dois être issu de la postérité de qui? De Aaron. Tu vois. Maintenant, Jésus, sa maman Marie, c'est aussi une lévite, mais qui n'est pas de la postérité d'Aaron. Ça veut dire que Jésus, dans la lignée d'Aaron, il n'a pas droit dans le sacerdoce. Mais tellement son sacerdoce est comparable à Melchisédek, qui n'a pas été aussi de la lignée d'Aaron, bien que la lignée aussi dont d'Aaron n'avait pas encore existé. Donc, Hébreu compare son sacerdoce par rapport à Melchisédek. Mais Jésus avait un père, avait aussi une mère. Étant une personne physique, son père c'est Joseph et sa maman c'est Marie. Parce que quand on dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à son père Joseph. Tu vois? Donc, Jésus est comparable à Melchisédek, pas par rapport à la généalogie. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de fils de Joseph dont il n'a pas, dont ne porte même pas l'ADN ni la sémence. Mais maintenant, pourquoi il est le lion de la tribu de Juda? Il n'a pas aussi le droit d'être le lion de la tribu de Juda. Parce que ce titre-là lui a été confié par rapport à qui? Mais maintenant, on est toujours sur Melchisédek. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, avec tous ces enseignements qui se prêchent là, l'ordre de Melchisédek, il faut maintenant ordre de Melchisédek, on s'est dit, bon, ce n'est plus l'ordre de Christ, ce n'est plus l'ordre de Jésus, l'ordre de Melchisédek, vous voulez nous amener où? Parce que moi, j'ai comme l'impression que vous maîtrisez les enseignements sur cet être-là, pas la spiritualité, je sais la spiritualité, mais sur cette personne-là, ce personnage de Melchisédek,
C'est quoi, on fait tous ces ordres-là? On veut nous amener où? Vraiment, arrêtez. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus le Christ, comme Seigneur et Sauveur, il est dans le sacerdoce christique. Il doit savoir qu'il est dans l'ordre de Melchizedek. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit ceci: Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que ces darons n'étaient que des sacrificateurs, ils n'étaient pas des rois. Tu vois? Maintenant, nous, en Jésus, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, l'ordre de Melchizedek n'est pas un bâtiment, n'est pas comme les gens voient, c'est un loge, n'est pas un loge, là, il faut aller. N'est pas un mouvement. Non, non, n'est pas un mouvement. C'est la nature qu'on reçoit dès la Christ. Ah, voilà. Dès qu'on croit au Jésus-Christ, on passe au baptême de l'Esprit. On passe au baptême de l'Esprit, on est dans l'ordre de Melchizedek. Ah, donc c'est qu'on peut tout le monde, tous ces autres, tous ces Melchizedek peuvent aussi bouffer la dîme alors? Non, oui. Maintenant, il faut savoir que, oui. Maintenant, il faut savoir que dans le sacerdoce christique, il y a aussi des degrés. Il y a ceux-là qui ont reçu l'appel général. Prophète, comme vous parlez de degrés, nous avons peur. Nous faisons allusion aux francs-maçons. Non, les degrés n'est pas du tout. Vous voyez, qui papa Rémi. Donc les gens ont aujourd'hui peur des termes, même quand on dit initiation. Voilà. Les gens ont toujours peur. À qui la faute? Mais c'est à vous. Non. C'est à l'incompréhension. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas apprendre. Ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui n'apprennent pas, ils ne lisent pas. Papa, on dit initiation. C'est apprendre. Vous connaissez la distance de 2000 coudées? Comment vous ça? connaissez la distance de 2000 coudées? Oui, oui. Les porteurs de l'âge et les sacrificateurs. Oui. Le peuple, c'était le peuple lit de Dieu, non? Les sacrificateurs porteurs de l'âge, 2000 coudées. 2000 coudées. On vous dit que non, vous ne pouvez pas vous approcher. Des enseignements là, ce n'est pas pour tout le monde. Comme vous l'avez tantôt soulevé ici, moi aussi de temps en temps je le dis, Christ avait 70 disciples, 12 apôtres qui étaient beaucoup plus proches, et 3 seulement avec qui il était dans l'occulte, c'est-à-dire dans le cachet, dans l'ésotérique, dans ce qui ne pouvait pas être touché par tout le monde. L'occultisme. C'est là où même on a vu la transfiguration. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Jésus parle avec des morts. Mais maintenant, je voudrais vraiment qu'on permette à tous, surtout les croyants, ceux qui ont la foi au message de Christ, de comprendre l'ordre de Melchizedek. Comment on le devient? Vous l'avez expliqué. Comment ça fonctionne? Et maintenant, quand vous parlez des degrés, c'est-à-dire quoi? Bon, les degrés... Non, pardon, comment ça fonctionne? Oui. Donc, comment on le devient, on a compris. La foi au Christ, tout ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Et puis pour parler des degrés. Oui. Donc nous avons ceux qui ont l'appel au salut. C'est l'appel pour tout le monde. Tu es dans l'ordre de Melchizedek. Parce que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es venu dans le salut. Maintenant, dans le salut, tu es aussi roi et sacrificateur, mais dans le salut. Tu vois. Et après cela, donc il y a ceux-là maintenant qui ont reçu l'appel spécial. Tu vois, donc nous sommes tous dans l'ordre de Melchizedek, en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, nous sommes tous dans l'ordre de Melchizedek, en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Maintenant, dans cette assemblée-là, il y a ceux-là qui ont reçu l'appel spécial. Donc nous avons tous reçu l'appel au salut. Vous avez écrit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es déjà dans l'ordre de Melchizedek. Il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, dans cette assemblée-là, il y a ceux-là qui ont reçu l'appel spécial. Il y a aussi ceux-là qui ont reçu l'appel particulier. Tel que vous et moi, nous sommes dans le ministère, nous avons reçu l'appel particulier. Voilà. Tu vois, donc c'est le type de degré que moi je parle. Okay. Donc maintenant, ceux qui ont reçu l'appel particulier ont maintenant droit donc de manger la dîme de ceux qui sont dans l'assemblée du salut. On en parlera toujours. C'est notre sujet. Donc si je comprends bien, l'ordre de Melchizedek, nous sommes tous dans l'ordre de Melchizedek, mais il y a ceux qui sont appelés à être de bergers, de conduire, de guider les autres, pour que nous arrivions à cette stature et atteindre le royaume du salut. Maintenant, là, parce qu'il nous reste quelques temps, on a compris maintenant que c'est clair, hein? Oui. Je pense que c'est clair. Ce n'est pas une théophanie, ni un ange, mais c'est une personne physique. Alors, quand est-ce que Melchizedek, qui est apparu à Abraham, parce qu'on a dit Melchizedek se pointa devant Abraham, et Abraham lui donna la dîme, et il apporta le pain et le vin, et tout ça, tous ces services-là, bon, secret, ésotérique, il faut que le prophète. Alors, quand est-ce que cet être-là
qui était physiquement palpable, touchable, a disparu comme ça pour se faire un esprit qui va nous habiter. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre avec ma question. Il était physique à la rencontre d'Abraham. Mais quand est-ce qu'il a disparu? Parce que normalement, il devait avoir une progéniture. Quand on parle d'élèves, on dit que les élèves ils sont là, oh, d'autres disent que les élèves ils sont au Ghana, oh, d'autres disent que les élèves sont au Congo central, d'autres disent oh, c'est les Balouba, vous ne voyez pas. Bon, tant mieux. Mais Melchisédek qui était physique, mais qui actuellement n'est plus matériel, n'est plus physique, il a disparu pour devenir esprit. Mais c'est une personne physique qui avait un père et une mère. Il est mort comme tout le monde. Il est mort comme tout le monde. Et la Bible, quoi, on n'a pas parlé de la continuité de sa généalogie. Même aussi Moïse qui a dirigé donc, pendant 120 ans. Vous contredisez la Bible qui dit qu'il n'a ni père ni sans géologie. Oui, même papa Rémi, tu sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent qu'Élie aussi, c'est un Dieu parce qu'on n'a pas parlé de sa généalogie. Parce qu'on a présenté Élie brutalement dans la Bible. Élie le Tishbite, Élie habitant, Élie le Tishbite, qu'on n'a pas parlé de sa généalogie. Et cela ne prouve pas qu'il n'avait pas un père ni une mère. Donc c'est l'auteur qui n'a pas trouvé la généalogie de Élie et l'a présenté comme ça. Mais la Bible dit ceci. Dans Jacques chapitre 5, verset 17. Élie, l'homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Quand Jacques a dit ceci, donc cela prouve qu'il n'était pas un monstre ni un extraterrestre, il était une personne comme nous. Et à savoir que Élie n'est pas monté au ciel. Donc c'est une erreur de lui. Donc oui, Élie n'est pas monté au ciel. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que moi qui en ai descendu. Maintenant dites-moi, Enoch n'est pas monté au ciel, Enoch est mort. Élie est mort. Tel que Moïse est mort, Dieu l'a enterré, Élie aussi était mort. Maintenant, on a parcours ministériel de Élie. Ataki ko li moi pas ma femme, ali moi abimikuna. Donc même temps Akab azotinda basal na iba benga Élie. Tant il est sa monoté, allez dire à Akab je viendrai. Baba, on ne sait pas là où que l'esprit de Dieu va t'emporter. Parce que Élie était aussi mort. Oui, Élie était mort. Il n'est pas monté au ciel. Parce que moi je suis pour Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, personne n'est monté au ciel. Donc Enoch n'est pas monté au ciel. Élie n'est pas monté au ciel. Moi je suis pour Jésus, personne n'est monté au ciel. Où est parti Melchisédek alors? Melchisédek il est mort comme toute personne et son esprit n'habite pas en nous. Mais on se réfère à son sacerdoce. On se réfère à son... C'est parce qu'il était à ce temps-là en même temps roi et sacrificateur. Par rapport que dans les sacerdoces aroniques ou bien les sacerdoces lévitiques, on doit seulement être sacrificateur et non roi. Donc Melchisédek est mort comme toute personne. Est-ce que c'est... Oui, j'ai compris, on a compris. Est-ce que c'est possible qu'une génération, une descendance aujourd'hui puisse s'élever et revendiquer les droits de Melchisédek? Dire que nous sommes sa descendance, vous ne pouvez pas parler de Melchisédek. C'est possible aussi que ça arrive? Non, on doit réclamer ça en Jésus le Christ. En Jésus le Christ, parce que lui il est sacrificateur pour toujours. Parce que je m'imagine déjà un roi avec autant de femmes et autant d'enfants. Un roi ne peut pas vivre comme ça et partir sans laisser des descendances. Et nous, aujourd'hui, nous parlons que nous sommes en Christ, selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais alors, sa descendance aussi peut s'élever et réclamer. Mais oui, mais c'est une personne physique. Parce que même la Bible ne parle pas de la descendance de Moïse. Après la mort de Moïse, la Bible n'a pas pu parler de Gershon. On ne parle plus de Gershon. Est-ce que cela veut dire que non, la postérité de Moïse ne sont pas là avec nous sur la terre? Ils sont là. Ils sont là. Prophète, vous avez la matière. Oui. Donc la descendance de Moïse sont là parmi nous. Mais la Bible ne parle plus de Gershon après la mort de Moïse. Mais cela ne veut pas dire que non, donc quoi sa descendance a disparu. Tel aussi qui est une personne physique. Il peut aussi avoir une descendance qui sont parmi nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mais ça, c'est la première, comme on dit, le premier épisode, hein? Première série. Hein? Donc, nous allons essayer un peu de comprendre ce que c'est la spiritualité. Il y a beaucoup de sujets. Et préparez-vous déjà, nous aurons de temps en temps le prophète Dalva. Il sait qu'il y a un Samuel sur ce plateau parce qu'il a de la matière. Matière, vous comprenez quand je parle de matière. Donc, il a de sujets, de choses à nous révéler. Parce que sur le chemin de la vérité, nous essayons de trouver des réponses aux questions qui taraudent nos esprits.
C'est pourquoi nous l'avons invité. Il est parmi le Roger Baka qui vient souvent ici, le prophète Samuel Tamba, d'autres, ainsi de suite, qui parlent, le frère Antien Koulou qui passe sur ce plateau pour nous édifier. On peut périr par manque de connaissances. Faute de connaissances, on est comme un bateau, un navire qui, comme on dit, qui navigue à vue. Et qui n'est pas. Alors, pour conclure, prophète d'Alva, Liséké à Samuel. Donc la corne de Samuel, la fiole là, hein, que Samuel avait... Non, pas la fiole, la corne. La corne, hein, Samuel avait utilisé pour oindre Saoul d'abord et puis David. Non, c'était David seulement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, retenir de Melchisédek? Ce que donc, les téléspectateurs peuvent retenir de Melchisédek, nous tous nous sommes dans l'ordre de Melchisédek en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui, il est roi et sacrificateur pour toujours. Donc, il est différent même de Melchisédek de l'Ancienne Alliance parce que lui n'était pas pour toujours, il est mort. Melchisédek de l'Ancienne Alliance, c'est une personne physique qui n'était pas roi et sacrificateur pour toujours. Il est mort, il est parti. Mais Jésus le Christ est en nous. Il est pour toujours et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà. Donc, ne vous troublez pas par rapport au ordre de Melchisédek, c'est clair. Oh, il n'y a pas de mécanisme au fonctionnement, non. Le fonctionnement, c'est la foi hein, qu'on a. Hein. C'est la foi qui est plus élevée que la croyance. Donc, aimons-nous. Non, la connaissance est plus élevée que la foi et la croyance. La croyance. Parce que tu peux avoir la foi, mais sans connaissance. Bible dit ceci, ajoutez la foi au-dessus de votre... Et ajouter la connaissance au-dessus de la foi. Donc la connaissance est au-dessus de la croyance. On peut croire, mais on n'a pas la foi, on n'a pas de connaissance. On croit seulement. On doit avoir la connaissance. Donc, ce sont des étapes pour fait qu'on comprendre. On croit d'abord, on a la foi et on ajoute la connaissance. Ah, très bien. Voilà, merci beaucoup, prophète d'Alva Liséké à Samuel. Ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, on doit préparer encore notre émission pour parler un peu de l'ésotérisme. Bon, l'ésotérisme, vous n'est pas touché, ce sont des enseignements qu'on donne hein, là-bas. Mais votre numéro de contact? Oui, je suis dans plus 243 85 02 53 968. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp. Plus 243 85 02 53 968. Ceux qui écrivent plus 243 85 02 53 968. Et vous avez dit l'église, c'est... Je suis à l'IMT 7e rue industrielle. Donc le ministère d'éveil spirituel mondial, centre armé de l'onction Nouvelle Alliance, dirigé par moi, sa divinité et chef spirituel, prophète d'Alva Liséké à Samuel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie hein, de vous l'avoir proposé. Merci beaucoup à l'équipe, toute l'équipe qui m'a accompagné. Henri Toumbogno à la réalisation, Pierre Mandak à l'assistance, Patrick Nganga, Yannick Ngandike qui a assuré les 3 caméras sur ce plateau. Merci beaucoup à Dodo, Donatien Lutundula, merci beaucoup à Bienvenue Kimini, Bivens hein, pour le soutien. Merci beaucoup à Raoul Kabondo, Ogi Badibanga. On se retrouve prochainement pour d'autres sujets, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir. Merci beaucoup.